un cri silencieux. Une chambre plongée dans l'ombre. Un homme autrefois adulé par des millions de fans, désormais seul, dépossédé de tout, sauf de sa douleur. Le 25 juin 2009, une ambulance quitte précipitamment une demeure luxueuse de Los Angeles. Le cœur de Michael Jackson vient de s'arrêter. Quelques heures plus tard, l'annonce tombe. Le roi de la pop est mort. Le monde est sous le choc. Des foules en larmes, des écrans noirs, des hommages en boucle, mais derrière ce drame, une question persiste. Comment l'homme le plus adulé de la planète s'est-il retrouvé à mourir dans des conditions aussi terrifiantes? Aujourd'hui, on plonge dans la chute brutale du roi de la pop, et ce que vous allez découvrir est plus troublant que vous ne l'imaginez. Michael Jackson, c'est avant tout un prodige, un gamin de 6 ans avec une voix venue d'un autre monde. Dès son plus jeune âge, il brille aux côtés de ses frères dans les Jackson 5. Son talent est éclatant. À chaque note, à chaque pas de danse, le monde est subjugué. Mais derrière le rideau, c'est une autre histoire. Son père, Joe Jackson, est un tyran, violent, froid, intraitable. Michael n'a pas d'enfance. Il répète, encore et encore, sous les ordres d'un père qui n'accepte aucune faiblesse. L'industrie musicale le pousse à l'extrême. Il doit être parfait. Il doit être le meilleur. Et il le devient. En 1979, il sort Off the Wall, un succès mondial. Mais c'est en 1982 que tout explose. Thriller devient l'album le plus vendu de tous les temps. Les clips sont révolutionnaires. Billie Jean, Beat It, Thriller. Chaque chanson est un phénomène. Il n'est plus une star. Il est un dieu vivant. Mais à quel prix ? Au sommet de la gloire, Michael commence à changer, physiquement, mentalement. Un accident sur le tournage d'une publicité pour Pepsi en 1984 le laisse avec de graves brûlures au cuir chevelu. Pour calmer la douleur, on lui prescrit des médicaments puissants. C'est là que tout commence. Son nez s'affine. Sa peau devient de plus en plus claire. Il parle de vitiligo, mais les rumeurs s'emballent. Chirurgie, blanchiment de la peau, transformation volontaire. La presse se déchaîne. Michael s'enferme. Il ne sort presque plus sans masque. Il déteste son reflet. Et l'industrie qui l'a élevé au sommet commence à le briser. Années 90. La légende continue, mais les ténèbres s'épaississent. 1993. Premier scandale. Un garçon de 13 ans l'accuse d'abus. C'est un choc mondial. Michael nie tout, mais son image est brisée. Il sombre dans les antidépresseurs et les sédatifs. Il remonte sur scène. Il enchaîne les concerts, mais il n'est plus le même. En 2005, un deuxième procès vient tout anéantir. Même acquitté, il est fini. Les médias l'humilient. Les contrats tombent. Il s'isole. Sa fortune s'effondre. Neverland, son paradis, est abandonné. Michael n'a plus que les médicaments pour survivre. Il est un homme en sursis. 2009. Michael est ruiné. Il doit revenir. Il annonce une série de 50 concerts. This is it. Un retour triomphal? Non. Un désastre programmé. Il est épuisé, amaigri, fragile. Ses proches le disent. Il ne tiendra jamais. Mais personne ne l'écoute. Il doit y aller. L'argent, la pression, les attentes, il est pris au piège. Alors il se tourne vers le seul remède qui le fait tenir. Le propofol, un anesthésiant, un médicament si puissant qu'il est utilisé en chirurgie. Il ne peut plus dormir sans ça. Son médecin, Conrad Murray, lui en injecte chaque nuit. Et puis, vient le 25 juin. Michael Jackson s'effondre dans sa chambre. Son cœur s'arrête. Personne ne réagit à temps. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il est trop tard. Michael Jackson, le plus grand artiste de tous les temps, s'éteint à 50 ans. Le monde est sous le choc. Des foules en pleurs, des médias en boucle. Puis les révélations tombent. Michael était un cadavre ambulant. Son corps portait les marques de mauvais traitements médicaux. Il ne dormait plus naturellement depuis des années. Conrad Murray est condamné. Mais est-il le seul coupable? Michael Jackson a-t-il été tué par son médecin ou par le poids de toute une vie brisée? Michael Jackson voulait être le plus grand artiste de tous les temps. Il l'a été, mais au prix de sa santé, de son bonheur et de sa vie. Aurait-il pu être sauvé? Était-il condamné dès le départ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires des légendes brisées.